Donc, je disais que, voilà, bonsoir à tous. Hein. Je voulais apporter mon grain de sel hein, Il n'y a pas de problème. à l'émission. Ça avec plaisir. D'abord, je voulais d'abord préciser que quand je vais dire les Maliens, vraiment, je ne m'adresse pas à tout le Mali. Parce que je sais qu'au sein du Grand Mali, il y a quand même des personnes intelligentes, il y a des personnes sages qui ne partagent pas les idéaux de ces putschistes-là. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, on a des Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire ici, que les putschistes même réclament. Donc pour dire que nous ne sommes pas en guerre avec les Maliens, nous sommes plutôt confrontés à une situation de prise d'otage. Et quand je dis une situation de prise d'otage, je ne fais pas allusion même à nos soldats d'abord. Je fais allusion même aux Maliens eux-mêmes. Il y a une bonne partie de la population malienne qui est prise en otage et avec nos soldats également. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez remarqué que depuis les premières heures des coups d'État, alors toutes les voix qui se sont élevées pour aller à l'encontre des intérêts de la junte ont été réduites au silence. Journalistes emprisonnés, des personnes arrêtées, et d'autres ont disparu. Et donc, la junte a fait en sorte de créer un climat de terreur pour toutes les personnes qui iraient à l'encontre de leurs intérêts. Donc, ils ont déjà planté le décor. Et donc, une partie des Maliens était déjà prise en otage avant même que nos soldats n'arrivent. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui manifestent au Mali sont ceux-là qui sont en faveur de la junte. Tous ceux qui peuvent parler au Mali sont tous ceux-là qui sont en faveur de la junte. Donc, aujourd'hui, quiconque dit un mot contre la junte est contre le Mali. Un peu le même système hein, que Babo avait mis en place ici. Et ça a été toujours le système hein, que même au niveau de la Russie, hein, dans l'ancienne URSS, c'était comme ça. Hein. C'est un mode de gouvernance qui consiste à emprisonner les populations dans un cercle donc, de terreur et de faire en sorte que personne ne puisse protester, et que soit tu te tais ou tu parles en faveur de celui qui a le pouvoir. Et c'est ce qu'on avait vécu en Côte d'Ivoire ici. Personne n'avait le droit de critiquer Babo. Quand tu es contre lui, tu es contre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Donc je ne voulais pas que tous les Maliens se sentent visés par mes propos parce que je vise la junte et ses partisans. Donc c'est ce que je tenais donc à souligner. Et aussi à dire, on me suit, non? Tu me suis, non, Provérique, chose, éclaireur. On vous suit parfaitement. Allô? On vous entend parfaitement. Allô? 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 Je n'entends plus. Nous vous suivons parfaitement, monsieur. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Ah, ok, d'accord. Ok. On lui dit que la junte n'a pas arrêté nos soldats par hasard. Si la junte avait arrêté nos soldats parce qu'ils les avaient pris par erreur pour des mercenaires, ces soldats-là seraient libérés depuis longtemps. Ils ont dit que l'ONU ne les a pas reconnus comme étant des soldats onusiens. Aujourd'hui, l'ONU a dit que ce ne sont pas des mercenaires. Ils ont dit que les autorités ivoiriennes qu'ils avaient appelées ne reconnaissaient pas les soldats. Les voix officielles se sont levées en Côte d'Ivoire pour dire que ces soldats-là sont effectivement des effectifs de l'armée. Tout le monde est intervenu pour dire que ce n'est pas des mercenaires. Mais eux, ils continuent bec et ongle à défendre leurs terres qui sont des mercenaires. Ça veut dire qu'ils ont arrêté nos soldats dans un but bien précis. C'était prémédité, c'était un complot bien planifié, bien préparé. Alors ceux-là, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à deux choses. Soit les soldats en Côte d'Ivoire se soulevaient avec les parents donc, des militaires pour demander que l'État ivoirien les fasse revenir ou bien pour traiter l'État ivoirien d'être responsable de leur arrestation et créer une mutinerie en Côte d'Ivoire pour renverser le régime. C'était donc la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'était de piéger nos officiels qui seraient allés au Mali pour négocier leur libération. En l'occurrence, le ministre de la Défense,
c'est lui-même qui est ciblé. Donc, ils auraient arrêté notre ministre de la Défense avec tous ceux qui l'accompagnaient et ils allaient libérer les soldats et dire que c'est vous qui les avez envoyés, donc on vous met aux arrêts et on libère les soldats. Et on se serait retrouvé donc dans une situation où les soldats seront libérés, mais on aurait donc nos officiels, dont le ministre de la Défense, otages des Maliens. C'était donc le plan B qui était aussi prévu. Malheureusement pour eux, le serpent, on a déjoué donc ces deux pièges-là. D'abord en emprisonnant Pulchéri Balé, parce que c'était elle qui devait donc déclencher le plan A. Malheureusement pour eux, on a emprisonné Pulchéri Balé. Donc du coup, ça n'a pas évolué. Et deuxième chose, si vous avez remarqué, ce sont les pro-Gbagbo qui n'arrêtent pas de dire mais pourquoi nos officiels ne se rendent pas sur place au Mali? Remarquez un peu ceux qui font les directs partout. Ils ont tendance chaque fois à dire pourquoi le président de la République ne se déplace pas par le Mali. Mais parce qu'ils ont déjà été mis au parfum du plan. Le plan, c'est de faire arrêter soit le président au cas où il se rendrait au Mali, ou de faire arrêter le ministre de la Défense. Donc c'était ça le plan. Donc c'était un complot, je dirais international, qui a été donc bien planifié en complicité avec nos opposants, notamment PPACI, la Sorosphère. Et le complot qui avait été mis en place. Donc le fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas apprécié le fait que le président de la République envoie donc cette affaire au niveau de la CEDEAO et de l'ONU. Ils ont dit non, c'était bilatéral. Mais quand vous dites que c'est bilatéral, vous n'allez pas donc faire semblant de trouver un médiateur pour nous faire tourner en rond au Togo. Donc vous ne pouvez pas nous dire que c'est bilatéral. Donc c'était ça le piège. Mais tous les pièges ont été déjoués. Donc aujourd'hui, les Maliens n'ont pas d'autre solution que de libérer nos soldats. Parce que lorsque ces chefs d'État iront les voir, ils n'auront pas d'autre option que de les libérer. Parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne libèrent pas les soldats, alors c'est une déclaration de guerre. Donc nous serons en droit de réagir et les sanctions n'hésiteront pas à tomber et ça va faire vraiment mal. Alors, en voulant déstabiliser le président de la Côte d'Ivoire, soi-disant en prenant ces militaires en otage, mais ça va se retourner contre eux parce que ce qu'ils voulaient qu'il se passe au pouvoir ivoirien arrivera à la junte elle-même. Parce que ces sanctions-là vont amener les Maliens à se demander s'ils ont fait le bon choix en soutenant cette junte-là qui a fait 2 coups d'État. Parce que les sanctions vont tellement peser sur les Maliens qu'ils se posaient là la question de savoir si vraiment ils ont fait le bon choix. Et je crois que c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Donc, ils ont plus de problèmes qu'Alassane Ouattara, parce que de l'autre côté, on a un État qui est en train de naître au Mali, l'Azawad, et je crois qu'il faut encourager la naissance de cet État-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, affaiblir davantage cette junte. Et autre chose aussi, vous voyez des gens qui prétendent vouloir libérer l'Afrique, qui prétendent vouloir mener un combat de libération et d'indépendance. Et en même temps, qui se plaignent des pays comme la Côte d'Ivoire, qui seraient des esclaves, des sous-préfets de la France, des gens soumis, des pays soumis à la France. Pourtant, tout le monde sait que le Mali est un pays sous perfusion. Le Mali vit aujourd'hui aux dépens de la Côte d'Ivoire, aux dépens de tous les pays limitrophes qui sont autour du Mali. Mais ces pays limitrophes qui sont autour du Mali ne sont pas en train de mener une guerre contre la France. Ces pays autour du Mali coopèrent avec la France. Alors comment comprendre qu'un pays qui dit vouloir libérer l'Afrique profite des avantages de la coopération entre la France et ces pays limitrophes et dit vouloir combattre cette France et en même temps oblige ces pays-là à le suivre dans son combat? Donc, je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Je pense que la meilleure façon pour le Mali, si le Mali veut montrer que lui, il est là pour combattre la France, qu'il commence d'abord par couper ses liens économiques et tout ce qui va avec le franc CFA et tout ça, qu'il sorte d'abord de la CEDEAO, qu'il sorte du franc CFA, qu'il change de langue au Mali, qu'il quitte le Mali, qu'il demande à leurs ressortissants de quitter le Mali pour aller en Russie, avant de demander à qui que ce soit de les suivre. Ils ont dit qu'ils sont libres de choisir leur partenaire. Le Mali dit aujourd'hui qu'il est libre de travailler avec qui il veut.
Donc aujourd'hui, ils sont libres d'aller de travailler avec la Russie. Mais la Côte d'Ivoire est libre de continuer à collaborer avec la France. Pourquoi vous voulez qu'on accepte que vous soyez libre de collaborer avec la Russie et ça vous offusque que la Côte d'Ivoire continue à collaborer avec la France? Mais vous dites que chacun est libre de choisir son pays, le pays avec qui il veut collaborer. Mais on vous laisse la liberté de choisir la Russie pour collaborer. Laissez-nous dans notre tranquillité, dans notre esclavage, comme vous le dites, avec les Français. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous pour pouvoir choisir à notre place. Voilà. Mais sur quoi je voulais vraiment rassurer tout le monde, les Maliens n'ont pas d'autre choix. Ils n'auront pas d'autre choix que de libérer nos soldats. Ça sera vraiment avec la honte, mais ils vont libérer nos soldats. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas les garder plus longtemps. Parce que s'ils veulent les garder plus longtemps, ça ne sera pas bon pour eux et ça risque même de les emporter. Donc, éclaireur, voilà un peu le grain de sel que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et pour moi, ce n'est pas simplement qu'un grain de sel. Pour moi, c'est votre baptême de feu que vous venez de passer avec succès. Parce que vous avez donné une très belle analyse qui est très bien vue. Parce que c'est ça la capacité humaine, être capable de réfléchir et d'appréhender un fait dans toutes ses dimensions. Et la belle réflexion que vous avez eu à mener a été tellement bien émise que je vous dis bienvenue dans la classe Éclaireur Pro Vérité. Et ça serait un énorme plaisir que de vous avoir pour aussi bénéficier même de vos différentes analyses. Ça nous fera extrêmement plaisir. Merci d'être intervenu ce soir. Merci infiniment. Merci. Je vous en prie. Et vous, vous passez une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup.